messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans ce journal. Le Premier ministre éthiopien poursuit sa visite de travail et d'amitié en Guinée. Haïlé Mariam Desalegn Botch et professeur Alpha Condé ont eu un tête-à-tête au cours duquel les deux hommes d'État ont parlé notamment de la relance de la grande commission mixte de coopération entre Conakry et Addis Abeba. Le point avec Abdou Karim Condé. Le Premier ministre éthiopien a été reçu ce matin par le président de la République, le professeur Alpha Condé. Les deux hommes ont eu un tête-à-tête au palais présidentiel de Sékou Touré avant de se rendre à Rome, une des îles de l'archipel de Conakry. Pendant ce tête-à-tête, certains membres du gouvernement guinéen et de la délégation éthiopienne ont échangé des points de vue sur divers problèmes dans le cadre du renforcement de relations de coopération entre les deux pays. Quand on sait que l'Éthiopie a connu un redressement socio-économique exemplaire au cours des 10 dernières années, avec un taux de croissance annuel moyen de 11%, elle a réalisé des progrès considérables pour devenir l'une des économies qui se sont développées le plus rapidement au monde. L'Éthiopie est en passe d'être la plus grande économie d'Afrique de l'Est en investissant dans des projets et programmes dans divers secteurs de leur économie. La BAD, la Banque africaine de développement, apparaît résolument comme le partenaire de choix de l'Éthiopie en matière de développement. Pour apprécier le paysage touristique guinéen, l'hôte de marque éthiopien et le président Alpha Condé ont fait la traversée de l'océan Atlantique pour rallier les îles de Rome. Au terme de cette randonnée, Haïlé Mariam Desalegn Botch a confié au chef de l'État guinéen toute son admiration pour l'étendue verdoyante et le grand bleu des îles. Reportage Sanassi Keita. L'île de Rome, les insulaires se mobilisent déjà, avec un objectif bien clair, celui de réserver un accueil chaleureux au président de la République et son hôte de marque, le Premier ministre éthiopien. Professeur Alpha Condé et Haïlé Mariam Desalegn, en compagnie de leurs épouses, arrivent sur cette île de l'os. Une île avec des populations en effervescence. C'est ici que professeur Alpha Condé et Haïlé Mariam Desalegn se sont donné rendez-vous pour un déjeuner de travail. Déjeuner au cours duquel ces deux personnalités ont longuement parlé du renforcement des liens de coopération entre Conakry et Addis Abeba. Plusieurs sujets, comme l'agriculture et l'énergie, ont été à cet effet évoqués. À peine revenu sur le continent, le président Alpha Condé a conduit son hôte au port autonome de Conakry pour apprécier les travaux du terminal à conteneurs et évaluer l'impact des portiques de dernière génération. Ce grand chantier de la République a séduit le Premier ministre éthiopien. L'objectif de ces travaux d'extension et de modernisation de la plateforme portuaire est de fluidifier le trafic pour positionner le terminal de Conakry comme quai de transit pour des pays voisins sans littoral. Reportage Fodé Camara. En Guinée, les travaux d'extension et de modernisation de la plateforme portuaire constituent l'un des plus beaux fleurons du partenariat public-privé. Depuis plus de 5 ans, le principal artisan de cette prouesse qui va crescendo est le professeur Alpha Condé, un président dont l'hôte de marque, le Premier ministre éthiopien, est visiblement émerveillé par le nouveau quai du terminal à conteneurs d'une longueur de 340 mètres et d'une profondeur de moins 13 mètres. La deuxième phase de ces travaux est d'un coût global de 47 millions d'euros, soit plus de 400 milliards de francs guinéens. Le terminal du port de Conakry est un public-privé réussi. Nous avons réalisé d'importants travaux qui ont permis au port de se moderniser, de se mettre au diapason des ports, des plus grands ports de la sous-région et de permettre à la Guinée de développer son attractivité, notamment pour lui donner accès au pays de l'Interland. Nous sommes très contents de ce qui se passe au niveau du port de Conakry. Nous allons agir de façon à ce que cette croissance puisse soutenir l'activité économique.
Ces deux portiques de quai attisent aussi la convoitise des visiteurs. Des équipements susceptibles d'accroître la cadence de chargement et de déchargement des marchandises. Aujourd'hui, plus de transbordement au port de Dakar. Ce dispositif ultramoderne permet de traiter simultanément deux navires de grande capacité. Aujourd'hui, nous occupons, disons, 4e place. On n'est pas loin de la 3e. Après l'Afrique du Sud et le Sénégal, la Côte d'Ivoire, c'est la Guinée qui vient. Mais si on reste dans la sous-région, donc la Guinée occupe la 3e position aujourd'hui. Mais notre ambition, c'est d'avoir la première place avant la fin de cette seconde mandature du chef de l'État. Des défenses de quai en passant par le nouveau parc de stationnement, des véhicules très sécurisés sur le terminal de Conakry à tous les niveaux. Les premiers pas du premier opérateur de concession en Afrique sont annonciateurs d'une nouvelle ère pour le business portuaire, avec 500 millions d'euros à injecter dans les activités, soit un volume d'investissement 10 fois plus important. Autre coin d'attraction visité par le Premier ministre éthiopien, la Blue Zone de Kaluma. En compagnie du président de la République, Haïlé Mariam a apprécié les avancées opérées à ce niveau pour créer un cadre de formation propice à l'épanouissement des jeunes. Une attention particulière a été portée sur les activités menées pour la fourniture d'une énergie propre, citée comme modèle dans la lutte contre le changement climatique. Kianos Mandialou. Le Premier ministre éthiopien à la découverte de la Blue Zone de Kaluma, une des merveilles de la Troisième République, inscrite dans la logique de la valorisation des énergies renouvelables, avec ses 432 panneaux solaires juxtaposés pour fournir une énergie d'une puissance de 141 000 kW, assez pour alimenter les installations de la Blue Zone. Un dispositif impressionnant, devenu un passage presque obligatoire pour tout visiteur, à l'image du Premier ministre éthiopien, désireux de comprendre le mécanisme de fonctionnement de la première Blue Zone de Guinée. Ils ont été vraiment bien agréablement surpris parce que ce qu'il faut retenir, l'avantage c'est qu'on a le soleil en Afrique qui est gratuit. Donc si on peut transformer cette énergie pour produire des activités comme ce qu'on fait à la Blue Zone et pourquoi pas des industries. Donc tous les pays sont intéressés par ça et le Premier ministre a dit d'ailleurs qu'il est curieux vraiment et qu'il aimerait, il regarde et qu'il copie, pour le citer. La Blue Culture, autre espace visité, symbole d'une volonté, celle de favoriser l'accès pour les jeunes aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. À un autre endroit de la Blue Zone, c'est le génie créateur des artistes guinéens qui séduit l'hôte de marque de la Guinée. Une visite des différentes expositions, très appréciée chez les hommes de culture, qui vont encore rester là jusqu'au 15 avril prochain. C'est une fierté pour nous, les artistes, de voir les grandes personnalités, le président de la République et le Premier ministre éthiopien pour venir visiter notre exposition parce que notre objectif, c'est la promotion de l'art guinéen. Le rapprochement diplomatique entre l'Éthiopie et la Guinée augure de belles perspectives pour le développement de certains secteurs de la vie socio-économique. Artistes, diplomates et opérateurs économiques, tous saluent l'élan amorcé. On peut faire beaucoup de choses, beaucoup d'échanges. Ils ne sont pas là seulement pour la compagnie aérienne, mais voilà un pays. Lorsqu'ils ont commencé en Guinée, ils n'avaient que 20 et quelques destinations. Aujourd'hui, ils ont plus de 90 destinations. Ils ont presque 100 appareils. Qu'est-ce qui vient en Guinée, Éthiopien ne vient pas, mais Askai vient. Askai, c'est Éthiopien qui est le partenaire privilégié de Askai. Il faut se féliciter de cette visite. Il faut féliciter M. le Président de la République qui a posé des actes forts en faveur de ce pays. Donc, ces pays-là doivent à notre pays. Nous n'avons jamais tiré le bénéfice de notre contribution à la création de l'organisation panafricaine. Je pense que le moment est venu pour la Guinée d'avoir son rayonnement d'antan, d'avoir son aura d'antan grâce au leadership du président Alpha Condé. La Blue Zone de Kaluma est devenue un pôle d'attraction pour de nombreux jeunes, entre autres vitrines du pays dans la promotion des nouvelles technologies de l'information et de la communication, ainsi que des énergies renouvelables. Sa visite par le Premier ministre éthiopien marque une étape importante du séjour de travail de ce dernier en Guinée. Toujours dans le cadre du séjour de travail et d'amitié du Premier ministre éthiopien,
La première dame de la République et son hôte ont effectué ce dimanche une série de visites dans la capitale. Hagagane Condé a fait apprécier à l'épouse du Premier ministre éthiopien le musée national et la fondation Prosby. Elles ont convenu de travailler ensemble pour le bonheur des femmes et enfants des deux pays. Reportage Ali Badra Condé. C'est une visite guidée pour faire découvrir à l'épouse du Premier ministre de la République fédérale démocratique d'Éthiopie l'histoire de la Guinée. Une initiative de la première dame de la République, Hagagane Condé. Ici, au musée national de Sandarvalia, il a été question de passer en revue des monuments des personnes qui ont marqué l'histoire de la Guinée, avec à la clé la visite de quelques œuvres d'art des 4 régions naturelles du pays. Parmi ces œuvres, le Nimba qui symbolise la fécondité dans le pays Baga. Juste après cette prestation de quelques artistes de la capitale, la première dame de la République et son hôte se sont rendus à son cabinet. À travers cette projection, les techniciens ont expliqué les domaines d'intervention de la Fondation Prosmy. C'est une dame très dynamique dans son pays. Elle a un programme similaire à la FCDK Prosmy. Elle est beaucoup dans tout ce qui est cancer, donc nous avons des points communs et nous appartenons à la même organisation des premières dames, l'organisation pour la paix et puis l'OFLA qui est l'organisation contre le VIH-Sida. Donc nous allons avoir tout un programme sur ces 2 jours, échanger, enrichir nos 2 façons de faire. À l'issue de cette projection, l'épouse du Premier ministre éthiopien a exprimé sa satisfaction face au travail abattu par Hagagane Condé dans l'amélioration des conditions de vie de la population. I visited this morning the museum and I found it very interesting. J'étais très impressionnée par tout ce que j'ai vu au musée national de Sandarvalia et je vois une très grande similarité avec l'Éthiopie et ça inspire la jeunesse africaine à aussi conserver nos valeurs actuelles. We can still continue to work very hand in hand to bring a change in our society. Les mois à venir, la première dame de la République, Hagagane Condé, sous invitation de l'épouse du Premier ministre, se rendra en Éthiopie pour prendre part à la 10e édition de la lutte contre le cancer du cerveau. Voilà ce qu'on pouvait retenir sur la visite du Premier ministre éthiopien à Conakry ce dimanche 10 avril. Autre sujet à présent en direction l'intérieur du pays. Les préfectures de Farana, Kissidougou et Nzerekore disposent désormais de leur maison de l'emploi et des compétences. Elles ont été inaugurées cette semaine par le ministre de l'Emploi, de la formation technique et professionnelle Damantan Albert Camara. L'objectif est d'améliorer l'employabilité des jeunes à la recherche du premier emploi. Reportage Komara Moussa. La démultiplication des antennes de la maison de l'emploi et des compétences se poursuit à l'intérieur du pays. Ce bâtiment, qui trône au cœur du quartier Abartois 1, abrite la maison de l'emploi et des compétences de Farana. Cette maison va favoriser l'accompagnement des jeunes demandeurs d'emploi de la localité. Je crois que c'est un espoir pour la jeunesse, parce qu'aujourd'hui la jeunesse guinéenne a soif de l'emploi. Donc avec la venue de ce projet ici, c'est très réconfortant. Depuis l'avènement de la 3e République et ensuite l'arrivée de M. le ministre Damantan Camara à la tête de cet enseignement professionnel, nous sommes en train de gagner le pari très sincèrement et nous sommes très contents. Nous, en tant qu'autorité de Farana, nous allons essayer de nous donner les mêmes pour supporter cette maison-là en faveur de la jeunesse de Farana. Cette infrastructure est dotée de tous les outils de recherche d'emploi. Comme ici à Farana, la préfecture de Kissidougou s'offre également de sa toute première maison de l'emploi et des compétences. Devant les autorités administratives, le ministre de l'Emploi et de l'Enseignement technique professionnel remet les équipements devant servir à son fonctionnement. Il s'agit là de mieux préparer les demandeurs d'emploi à affronter le marché du travail. Les Guinéens, où qu'ils soient, ont droit au service de l'État, ont droit au service public et où qu'ils soient, sont également des personnes qui ont besoin de s'insérer dans le tissu socio-professionnel. Et c'est d'autant plus important à l'intérieur du pays puisque le président est celui-là qui fait la promotion du monde rural, qui fait la promotion de l'agriculture, du développement des localités, des collectivités. Aujourd'hui, il faut pouvoir démontrer aux populations guinéennes que
qu'ils soient à Conakry ou qu'ils soient à l'intérieur du pays, sur quelques centimètres carrés du territoire guinéen, ils ont droit et ils ont accès aux mêmes services publics de l'État. Et donc ça répond à cette logique-là. En Zéré-Corée, c'est ici que les jeunes demandeurs d'emploi pourront bénéficier de précieuses informations et d'utiles conseils pour leurs projets. Situé au quartier Nien, ce démembrement de l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi aura un répertoire de toutes les structures d'accompagnement et de financement des entreprises. Ainsi, des ateliers de formation, de montage de projets, de création d'entreprises y seront disponibles. Restons dans le pays profond, direction l'huilerie Sainte-Série de Daboula, une usine qui a une capacité de transformation de 50 000 tonnes d'arachide par an. Malgré toutes les difficultés, elle continue de tourner et à générer des emplois pour les jeunes de la localité. Reportage Fatima Diallo. Après des années difficiles de gestion et d'approvisionnement en matières premières et pièces de rechange, ce vieux fleuron de l'industrialisation de la Guinée a repris souffle. Depuis 4 ans, l'huilerie de Daboula est reprise par la coopérative des producteurs des oléagineux. On a donc l'année passée, on a réussi à faire une première production. Par contre, au lieu de faire 50 000 tonnes dans l'année, on n'a que trituré 1500 tonnes. Donc on a trituré pendant 3 semaines et après c'était fini. L'huile a été vendue, les tourteaux aussi, les gens ont pu apprécier les produits. L'huilerie de Sainte-Série est redevenue la fière vitrine de la préfecture de Daboula au centre du pays. Pour les jeunes, des postes d'emploi sont créés. Dans la région, la production arachidière est relancée. Un nouveau cycle de prospérité s'ouvre pour les paysans. Il est extrêmement important que nous puissions davantage encourager les paysans à la culture de l'arachide, des mesures incitatives que l'État, avec le ministère de l'Agriculture, pourront prendre pour justement faire en sorte qu'il y ait suffisamment d'incitation à ce stade et qu'à partir de là, cette usine puisse embaucher suffisamment de jeunes. C'est de cela qu'on a besoin. La présence de l'unité industrielle encourage également à Daboula les activités de coopératives spécialisées dans la transformation de l'arachide, du beurre de karité et du miel. Des activités qui contribuent à l'autonomisation des jeunes et des femmes. Ces jeunes qui ont abandonné les écoles, qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, se sont constitués en groupement, ils ont créé un richier, on peut compter plus de 50 riches, c'est sur leurs propres fonds qu'ils ont fait ça, juste pour ne pas être à la limite, juste pour ne pas être consommateurs uniquement pour leurs parents. La transformation des produits locaux est un facteur essentiel pour l'épanouissement de la couche juvénile. Une fois traités, ces produits sont commercialisés sur le marché local et l'excédent est exporté à l'étranger. Chaque saison, le volume de l'excédent de la production augmente, la part de richesse aussi. La ministre de l'Environnement poursuit ses visites de terrain dans les unités industrielles du pays. Cette semaine, Hagia Christine Sagnou était dans les établissements classés de Matoto et Koya. Objectif, constater de visu l'impact de ces établissements sur l'environnement physique et social. Reportage Nabi Kamara. On entend par établissement classé tout établissement qui, durant son activité, est susceptible de causer des dommages à l'environnement et des nuisances à la santé humaine. Il s'agit des ateliers, des dépôts, des manufactures et autres, des usines comme Topaz, Casal Industrie, GIDG et GIB que la ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts a visité cette semaine dans la sous-préfecture de Mania et la commune de Matoto. Hagia Christine Sagnou veut savoir que ces unités industrielles respectent les règles environnementales. Avant de mûrir un projet, et au niveau de l'étude de faisabilité, il ne s'agit pas de voir que les aspects comptables et financiers. Nous réalisons toujours une étude d'impact social et environnemental. Une étude réalisée par des experts extérieurs au service. Et c'est en fonction de ça que nous essayons de nous prémunir en vue d'éviter ou d'amoindrir les risques de pollution. La société est très propre et on s'est rendu compte aussi que les résidus sont recyclés. Ils ont des machines de dernière génération. Après avoir fait le matériel, tous les résidus sont recyclés. Donc ça nous a beaucoup encouragés et nous sommes venus au niveau des eaux usées.
on a vu qu'ils ajoutent aussi des produits chimiques pour décanter. La chose aussi qui nous a frappé, c'est qu'ils s'occupent bien de l'état de santé des travailleurs. Hadja Christine Sagnon a prodigué de sages conseils aux responsables de ces unités industrielles quant à l'amélioration de l'hygiène et la sécurité de leurs travailleurs. Le PACV, programme d'appui aux collectivités villageoises dans sa phase 3, fait le point dans l'élaboration des plans de développement local à Kindia. Il s'agit d'identifier les besoins des collectivités et de faciliter le financement des projets. Les précisions avec Abdoulaye Diallo. Dans la ville des Agrumes, à Kindia, les acteurs du processus de planification locale de la région se retrouvent pour un partage d'expériences. L'objectif est de faire la mise à niveau des PDL, entendus plan de développement local jugé caduc. Donc après que cela soit expiré, il faut vraiment refaire un autre PDL qui constitue de référentiel pour l'ensemble des interventions au niveau d'une collectivité locale, tout en tenant compte de certains principes. Selon le nouveau guide de planification harmonisée, le PACV compte appuyer 74 communes rurales dans toutes les régions de la Guinée en vue de l'élaboration de leur plan de développement local. Cela devrait permettre la fin du pilotage à vue de l'économie à la base et conforter les choix dans le financement des projets de développement. Quand on a un plan de développement local où toutes les préoccupations des citoyens sont prises là-dedans, vraiment, ça sera un développement harmonieux et équilibré. La rencontre de Kindia recommande la mise en place des équipes régionales pour accompagner les collectivités dans toutes les activités liées au diagnostic des problèmes socio-économiques au niveau local, la révision des plans de développement local et l'élaboration des plans annuels d'investissement. Développement local toujours, le conseil préfectoral de Guékédou a tenu sa première session ordinaire. Des problèmes au sein de la localité ont été battus en brèche lors de l'installation de nouveaux bureaux. Les travaux ont réuni les sous-préfets, les maires des communes rurales et représentants d'ONG évoluant dans la préfecture. Compte rendu Bernard Tanguido. C'est la première session du conseil administratif préfectoral de Guékédou au compte de l'année 2016. La rencontre porte sur des questions de développement des collectivités, le rapport du plan d'action et budget 2015 et la présentation du nouveau plan d'action et budget 2016. Au terme de 3 jours de concertation, de nouvelles orientations sont définies pour la qualification des services publics à travers les différentes collectivités de la préfecture. Dans la perspective de qualifier davantage l'administration dans notre préfecture, nous avons pris une série de décisions et formulé des recommandations qui devront nous servir de bréviaire pour le fonctionnement de l'administration déconcentrée que celle décentralisée. Des recommandations de cette première session du conseil administratif préfectoral identifient certaines priorités, notamment la poursuite des actions de prévention de l'épidémie Ebola qui a refait surface dans la région forestière, la lutte contre l'insécurité, le renforcement de la qualité de l'enseignement dans des écoles et la lutte contre l'insalubrité. Le CA est venu à bon moment. Ça permet quand même à tout un chacun, tous les responsables à tous les niveaux de se défouler. Et c'était un rendez-vous de donner et de recevoir. Parce que si vous constatez souvent, dans toutes les collectivités, ça ne va pas. Mais avec les échanges d'expérience et les messages qu'on se communique, tu vois, il y a de la performance. Au terme de la rencontre, les responsables des services déconcentrés et décentralisés s'engagent tous à œuvrer pour impliquer les citoyens à participer au développement de Guékédou, une préfecture située. Une nouvelle mosquée à Roulélandé dans la préfecture de Bofa. Elle a une capacité d'accueil de 1200 fidèles. Les travaux sont financés par le président de la République, professeur Alpha Condé. La nouvelle maison de Dieu vient d'être inaugurée pour le plus grand bonheur des fidèles musulmans de la localité. Reportage Al-Gassimouba. Nous sommes à Roulélandé, un village situé à 57 km de la préfecture de Bofa. Sur un site de 1886 mètres carrés est bâtie cette mosquée, R+1. Elle comprend des blocs de latrines, une école franco-arabe de 3 classes. L'édifice a une capacité d'accueil d'environ 1200 fidèles. C'est l'œuvre du chef de l'État, professeur Alpha Condé.
à l'arrivée du professeur Alpha Condé, il a demandé à ce qu'on renouvelle la mosquée et qu'on fasse des études. C'est ainsi que mon entreprise CGSEB a eu le marché. Nous venons de finir la grande prière du vendredi où les prières ont été évoquées pour le pays, notamment pour le président de la République qui a réalisé cette mosquée. Nous le remercions vivement au nom de toute la population, non seulement de Bofa, mais de Khouriralandé. Ce lieu de culte va permettre dorénavant aux citoyens de Khouriralandé d'accomplir leurs devoirs religieux, ce qui réjouit le calife général de la localité. Nous mobilisons les gens qui vont surveiller cet édifice-là la nuit et la journée, tous les temps, pour les nettoyer et pour les sauvegarder, pour que ça puisse continuer, ça puisse durer avec nous. Inch'Allah. Cet édifice est une première dans cette contrée. Il a été construit par l'entreprise GSEB SAR. Cette mosquée remplace celle construite en Banco depuis 1942 sous le règne du Waliou El Haj Boubacar Khouriralandé Kamara. Et puis, dans le cadre de la saison sportive et culturelle, le ministre Siaka Bari vient d'inaugurer le complexe sportif de volley-ball et de basketball de Mamou, un espace de jeu devant permettre à la jeunesse de cette ville et d'ailleurs de fortifier son physique à travers la pratique sportive. Reportage d'Aoudaba. Ce complexe de basket et de volley-ball entre dans le cadre de la mise en place des infrastructures sportives à l'intérieur du pays pour la promotion du sport à la base. Jeunes de Guinée, sachez que Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, se considère comme le premier jeune de Guinée. Et c'est pour cela qu'il ne ménage aucun effort pour répondre à toutes les attentes de la jeunesse guinéenne. Monsieur le Président de la République sait plus que nous tous que l'avenir de ce pays repose sur les jeunes. Nous avons mis 4 coupes en jeu. Je pense que cette année sera la première édition et que l'année prochaine, le 9 avril, nous allons jouer la deuxième édition. Donc ici, je lance un appel à tous les fils de Mamou, à toutes les autorités régionales, préfectorales et communales, d'inscrire ce programme annuel. Tout un geste technique de qualité, l'équipe féminine de volley-ball en maillot rouge a mené de main de maître celle de Mamou 2-7. En basketball, la région de Mamou a redoré le blason en battant Kolima AC de l'Abbé en zone 51-33. Ces deux matchs amicaux ont enthousiasmé le public et les autorités. C'est une joie pour nous, ça nous regaillardit et nous les encadreurs, nous tenons à nous battre pour que Mamou arrive à reconquérir sa place d'antan. Cette infrastructure sportive d'une capacité d'accueil de 2000 a été réalisée par le gouvernement à l'occasion du 56e anniversaire de notre indépendance à Mamou. J'aimerais confier ce joyau à l'ensemble de la jeunesse de Mamou. Toutes les 8 régions de la Guinée, il n'y a que Mamou qui bénéficie d'un tel joyau. Donc Mamou doit en faire un bon usage. Le ministre Siaka Bari décide de relancer le sport guinéen au pays profond avec la Fédération nationale. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Demain, vous serez avec une nouvelle équipe. Bonsoir et à bientôt.